5. En fait, chapitre 4, parce qu'on va avoir quelques versets dans le chapitre 4, et les premiers 11 versets du chapitre 5 que nous allons méditer aujourd'hui. Donc, acte 4, versets 36 à 37, et ensuite les 11 premiers versets du chapitre 5. On disait le mois dernier, en exposant le chapitre 4 des Actes, que ce qui fait la beauté de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, basée sur un christianisme biblique, c'est le fait que nous avons affaire avec le Dieu vivant. Le Dieu qui non seulement existe, mais il agit dans notre vie. Une autre caractéristique de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, de la religion biblique, si on peut parler ainsi, c'est la priorité donnée au cœur, au changement intérieur, changement au niveau du cœur, et non sur les actes extérieurs. C'est le contraire de ce qu'on appelle, ce qui est appelé le cérémonialisme. Cérémonialisme, un accent sur les cérémonies extérieures qui met donc l'importance sur les aspects extérieurs du culte. Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine, la femme samaritaine, dans Jean 4, 23 et 24, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, en esprit et en vérité, dans nos cœurs, avec une bonne disposition de nos esprits, et selon la vérité de l'Écriture, selon la réalité de la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, dans ses rites extérieurs, c'était des ombres. La réalité spirituelle est celle du Christ, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens, et on le voit dans l'Épître aux Hébreux aussi. Contrairement aux cérémonies extérieures, donc de l'Ancien Testament. On va lire aujourd'hui notre texte dans Acte 4, versets 36-37 et 5, 1 à 11. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et parce qu'il a été vendu, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Les jeunes gens étant rentrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, c'est un texte assez sérieux, hein? Ouais, toute la parole de Dieu est sérieuse, mais ça nous fait réfléchir et on voit le sérieux du péché, du mensonge, non seulement contre les hommes, mais principalement vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que j'ai étudié mon titre, Barnabas
Ananias et Saphira. Deux types de cœurs, deux types d'offrandes. On va voir aujourd'hui l'importance du cœur dans notre service pour Dieu, et particulièrement en ce qui concerne nos offrandes monétaires au Seigneur et à l'Église. Donc, prions s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta parole, et comme dans le buisson ardent, devant le buisson ardent, Moïse devait ôter ses chaussures parce qu'il était sur une terre sainte. Autrement dit, être conscient d'être devant Dieu avec humilité et respect. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, à cet instant-ci, nous sommes devant ta parole et nous voulons aussi respectueusement te demander de nous interpeller par cette parole, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions chercher à se laisser sonder par toi et à chercher à désirer à la mettre en pratique. Et bien sûr, Seigneur, tu vois comment nous sommes pécheurs et nos désirs même sont imparfaits. Seigneur, renouvelle toi-même nos pensées et nos cœurs, afin que tu te glorifies dans nos vies par cette parole mise en pratique. Au nom de Jésus. Amen. On va voir trois choses dans ce texte et dans certains autres textes aussi. Un, l'importance du cœur de l'adorateur, que ce soit, on va regarder quelques textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour préparer la table, comme on pourrait dire, à notre examen, notre méditation de Actes 4 et 5. Ensuite, deuxième point, Barnabas, son cœur et son offrande. Et finalement, Ananias, troisièmement, Ananias et Saphira, hein, le couple Ananias et Saphira, leur cœur et leur offrande. Hein, Acte 5, versets 1 à 11. Donc, premièrement, l'importance du cœur de l'adorateur dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, même s'il y avait beaucoup de détails dans le Pentateuque quant aux cérémonies extérieures, l'important, c'était le cœur. Hein? Et on voit dans le Pentateuque, dans le fameux Shema, hein, Deutéronome chapitre 6, hein, ce credo de la foi juive qui est récité dans les synagogues chaque sabbat, Deutéronome 6, et on va lire les versets 4 à 6. Quelqu'un voudrait lire? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Merci beaucoup. Donc, le cœur, hein, déjà, dans les premières sections de l'Ancien Testament, qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi, les 5 livres de la loi, donc les 5 premiers livres de la Bible, tu aimeras. Donc, quand il dit « écoute Israël hein, », c'est en hébreu « Shema »,« Shema Israël hein, ». Écoute, pas juste écoute d'une oreille puis que ça sort par l'autre. Écoute, ça veut dire aussi obéis. Comme nos enfants, ou des fois, on se fait dire par nos parents, écoute ton père quand ta mère te parle. Écoute, veux-tu m'écouter? Il ne m'écoute pas, lui. Hein? Donc, écouter veut dire obéir. Et même en grec, upakouo, il y a un lien entre écouter, l'aspect auditif, et l'aspect aussi obédientiel, hein, l'obéissance. Donc, écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Hein? On voit ici l'essence du monothéisme biblique. Hein? Un seul Dieu, pas plusieurs dieux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il ne parle pas des actions en premier. Il ne parle pas des gestes. Il ne parle pas des courbettes. Là. Il parle de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Wouh! Ouais. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
pas juste les écouter puis les mettre en pratique de manière très distante, mais les avoir dans nos cœurs. Avoir un souci de respecter la parole de Dieu. Et plus loin, dans une autre section de la Bible, la littérature sapientielle, hein, les livres de la sagesse, dans les Proverbes, il est dit dans Proverbe 4, versets 20 à 23, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hein? Le cœur, c'est comme la tour de contrôle de nos vies, de nos actions. Hein? Tout vient du cœur. Hein? Nos pensées, nos paroles, nos actions, tout découle du cœur. Jésus a répété aussi ces paroles, des paroles semblables dans les évangiles. Une autre section de l'Ancien Testament, les prophètes, Malachie. On va tourner dans Malachie, chapitre 3, verset 6, le dernier des prophètes, le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier des petits prophètes. Malachie 3, 6, et on a quand même quelques versets à lire, 6 à 14. Est-ce que, Carole, tu aimerais nous lire ça, s'il te plaît? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Oh! On n'a pas la même numérotation, je crois. OK, le verset après. Depuis le temps de vos pères? Non, un fils honore son père. OK. Où suis-je? Ça a pu me tromper là, dans vos offrandes? Ah, mes amis. Ouais. Un homme trompe-t-il? Un fils honore son père. Attendez. Ah, la numérotation, hein? Un homme trompe-t-il Dieu? Un fils. Mettez-moi. Chapitre 3. Hein? Oh, attendez. Ah, OK, je vais vous lire ce texte que j'ai ici. Un fils honore-t-il son père et un serviteur son maître? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ah, c'est le chapitre 1, verset 6. Oh! OK! Une erreur de chapitre. Oh, c'est ça. Donc, 6 à 17. Chapitre 1, verset 6. 6 à 11 ou à 17? À 14. 6 à 14. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. C'est grand, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. C'est le verset 13. 13 et 14 aussi. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle,
et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Merci, Carole. Ici, le prophète Malachie rabroue, il reprend son peuple, les membres de son peuple, parce que la tendance, c'est de se concentrer sur l'acte extérieur, d'apporter une offrande. Dans ce temps-là, c'était des animaux, tout ça, mais on offrait pas les meilleurs animaux, mais ce qui était de toute façon qui ne rapportait pas beaucoup et qui était malade. Bon, on donnait ça en offrande au Seigneur, puis bon, on prenait ce qu'il y avait de meilleur pour nous. Donc, on se concentrait sur l'apparence et notre cœur n'était pas là. Le cœur n'était pas là. Donc, Malachie, au nom de Dieu, il dit, Dieu, il n'y a aucun intérêt à des offrandes comme ça. Hein? Les gens doivent changer leur cœur, premièrement. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a souvent rabroué les pharisiens pour le déséquilibre dont ils étaient coupables. L'accent était sur des gestes extérieurs encore, au mépris de l'amour du cœur. Dans Matthieu 23, tout le chapitre est une réprimande auprès des scribes et pharisiens, mais on va en lire juste quelques versets. Matthieu 23, versets 1 à 7. Tiens. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Des phylactères, c'était des larges phylactères. Attendez, c'était des boîtes où il y avait les rouleaux de la loi. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Encore là, c'était des franges symboliques avec des couleurs pour symboliser des éléments de la loi. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés rabbi par les hommes. Hein? Par les hommes, rabbi, rabbi. Et ainsi de suite. Hein? Un autre endroit, Jésus était dans le temple et il enseignait dans Marc 12, verset 38, et il leur a donné à ceux qui étaient là une très bonne leçon, hein, particulièrement aux scribes et aux pharisiens. Il dit au verset 38, Marc 12, verset 38, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, et qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardant comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc, Jésus a montré que ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur qui est important. Ce n'est pas la quantité, mais c'est le cœur. Hein? Donc, ce bref survol qu'on vient de faire suffit pour nous montrer l'importance de l'intérieur, l'importance du cœur dans la spiritualité biblique, dans l'adoration du croyant. Retournons maintenant dans Acte 4.
Acte 4. Et on va voir Barnabas, son cœur et son offrande. Acte 4, versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Au verset 36, on voit que le temps du verbe utilisé est différent par rapport au temps du verbe des événements qu'il y a à partir du verset 32, où on parlait des chrétiens, quelle était leur pratique. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nul ne disait. Donc, c'est un imparfait dans le grec, puis c'est un imparfait aussi en français, et dans le grec, ça dénote une action continue, une action répétée. Pas quelque chose qui arrive une fois, puis ensuite on oublie ça, mais alors qu'ici, on utilise le passé, mais pas l'imparfait. Au verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, originaire de Chypre, vendit un champ. Là, ici, c'est le passé simple. Et en grec, c'est le passé aoriste, qui parle d'un événement unique, ponctuel, et qui n'est pas forcément répété. On parle ici de la description d'un individu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu, il n'a pas passé sa vie à vendre son champ. Il l'a vendu une fois, puis c'était tout. Et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Même chose aussi pour les versets qui suivent dans le chapitre 5. On décrit donc un individu, un événement particulier, et ensuite un autre événement particulier en ce qui concerne Ananias et Saphira. Donc l'Église, comme on le voit au début, en fait, à partir du verset 32 du chapitre 4, l'Église est décrite comme dans un état continuel de service au Seigneur. Il n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et on va voir que Barnabas, c'est un exemple donné de cet état qui était général dans l'Église. L'importance de son action ressort. Bien sûr, ce qu'il a fait, d'autres l'ont fait. Vendre sa propriété et donner l'argent pour les besoins des démunis dans l'Église de Jérusalem, qui avaient des besoins particuliers. L'importance de son action ressort quand même, principalement du fait qu'elle est mise en comparaison, comme on voit au chapitre 5, mais un homme. On voit une comparaison entre ce qui précède et, chapitre 5, verset 1, ce qui suit. Deux types d'attitudes et d'actions. Trois choses sont dites sur Barnabas, en fait Joseph, qui a été surnommé par les apôtres Barnabas. Trois choses sont importantes pour nous mettre tout ça en relief, pour montrer l'importance de ce qu'il a fait. Barnabas voulait dire, en tant que nom, Bar-Nabas. Bar veut dire fils, Nabas, les gens ne s'entendent pas, les linguistes ne s'entendent pas pour savoir qu'est-ce que veut dire Nabas. Il y en a qui rattachent ça à la racine pour prophète, donc sa vie était comme un prophète. Quand quelqu'un était renommé, souvent ça reflétait sa vie. Les disciples étaient renommés. Mais ce n'était pas toujours pour des félicitations. À un moment donné, Jacques et Jean avaient prié, avaient demandé à Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ceux qui nous ont reçus? Ils ne l'ont pas reçu. Et Jésus les a appelés fils du tonnerre, Boanerges. Donc, c'était pas parce que c'était quelque chose à imiter, là, à louer, mais
Donc ça reflétait un aspect à un certain moment de leur vie. Bon. Il avait vu les apôtres chez Barnabas. Pourquoi ils l'ont appelé fils d'exhortation? Barnabas. Il avait vu chez Joseph, qu'ils ont surnommé Barnabas, quelque chose d'important et de louable. Hein? Un esprit qui est caractérisé par le service et que les disciples doivent être caractérisés par cela. Marc 10, versets 42 à 45, il est dit que Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. » Donc, quelquefois, comme je disais, les surnoms qu'on voit dans le Nouveau Testament donnés à des disciples, soit c'est quelque chose de positif, soit c'est quelque chose qui ne reflète pas la personne présentement, mais qui va la refléter plus tard. Comme quand Simon a été surnommé Pierre, l'apôtre Pierre, ben, il n'était pas une pierre solide au début. Hein? Il a renié Jésus 3 fois, puis bon. Mais, après la résurrection, Jésus a dit « Paix mes agneaux », et on voit tout un changement, et il est devenu leader dans l'Église. En ce qui concerne Joseph, ce nom, Barnabas, lui correspondait à son caractère. En araméen, son nom signifie fils de prophétie, un prophète qui apporte une parole d'exhortation, d'encouragement. Hein? Fils d'exhortation, fils d'encouragement. Hein? Il est démontré que ce surnom, on voit dans le livre des Actes que ce surnom, lui allait très bien, hein? Lui correspondait. Parce que c'est lui qui a accueilli Saul de Tarse, qui était appelé l'apôtre Paul, hein? Saul de Tarse dans l'église de Jérusalem, après qu'il soit converti. C'est lui qui a enseigné la jeune église d'Antioche. Et il a fait équipe avec l'apôtre Paul pendant son premier voyage missionnaire en Asie mineure. Et il a choisi de donner aussi à Marc, qui avait été mis de côté par Paul, il a choisi de donner une autre chance, une possibilité à Marc, qui avait commis quelques erreurs de parcours. Donc, Barnabas. Il était lévite. Lévite. Qu'est-ce qu'un lévite? Un lévite, c'est un descendant de Lévi. Hein, dans les fils d'Israël, la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi ne devait pas avoir d'héritage en Canaan, d'héritage de terre permanente comme les autres tribus. Ils devaient habiter à différents endroits, mais ils devaient s'occuper, leur héritage, c'était de servir Dieu dans le temple. Ils vivaient à partir des offrandes, des dîmes que les membres du peuple donnaient pour le Seigneur et pour son œuvre. Donc il y avait des villes où les Lévites pouvaient vivre, mais il n'y avait pas de lot de terrain où tous les Lévites et les descendants des Lévites vivaient. Dans Nombre 18, on voit cela. Nombre 18, versets 21 à 24. « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation, hein, la tente, le tabernacle. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point possession au milieu des enfants d'Israël. Ils n'auront point de possession. Ce sera la loi perpétuelle parmi les descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes et les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Que les enfants d'Israël présenteront par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, il était lévite.
Mais peut-être que Joseph ou Barnabas avaient une propriété dans une ville, lévitique peut-être, comme on le voit dans Nombre 35, verset 1 à 5. Mais il avait choisi, en tout cas, de vendre sa maison, de vendre sa propriété. Et en tant que Lévite, il devait certainement savoir très bien ce que c'est le sentiment de vivre en fonction des dons et des offrandes des autres. C'est pourquoi il a de bon cœur vendu ce qu'il avait et l'a apporté aux apôtres en vue que l'argent soit redistribué envers les plus démunis. Il était lévite. Il était originaire de Chypre. Chypre, c'était une île de l'est de la Méditerranée, et en tant que membre de la diaspora juive, de ces Juifs qui étaient dispersés, qui vivaient ailleurs qu'en Palestine, il parlait couramment donc le grec. Il connaissait bien la culture grecque, la culture helléniste. Il était habitué de rencontrer des personnes de différentes cultures. Donc Dieu l'avait préparé pour le champ missionnaire dans lequel il allait œuvrer. Dieu l'avait préparé pour cette mission. À travailler dans une église multi-ethnique à Antioche, hein, comme on le voit dans Actes 11 et 19. 11-19. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Hein, il était taillé au couteau, comme on pourrait dire, pour la tâche. Hein? Et lorsqu'il fut arrivé, verset 23, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, toujours dans Acte 11, hein, il s'en réjouit, les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint, hein? On parle de Barnabas ici, là. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Saul de Tars. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Hein? Comme pour d'autres noms d'église, au début, ce n'est pas les chrétiens qui se sont appelés eux-mêmes des chrétiens, c'est les gens qui l'appelaient des chrétiens. Hein? Et ensuite, c'est devenu universel. On voit que Dieu s'est servi de Barnabas et qu'il avait une attitude de serviteur. Quelqu'un qui était là pour servir le Seigneur. On va se tourner maintenant vers d'autres personnes, chapitre 5, rattachées à l'Église, mais dont le cœur n'était pas aussi noble. Ananias et Saphira. Hein? Donc, 5, 1 nous dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. » Mais, un mot qui est très important dans la Bible, hein? Mais, transition entre ce qu'on vient de dire, situation dont on vient de parler au chapitre 4, et la situation de ce couple. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira vendit une propriété. On voit le réalisme de Luc. Luc, il aurait pu dresser un beau tableau idyllique et idéaliste de l'Église, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis tout le monde fait ce qu'il a à faire. Mais non, il a mentionné que dans l'Église, déjà, chapitre 5, on voit dans les actes que des gens ne mettaient pas en pratique ce qui était censé mettre en pratique dans l'Église. Hein? Donc, et que c'est des gens qui qui s'identifiaient à l'Église, mais n'ont pas
persévérer dans la mise en pratique de la parole. Donc, il vendit une propriété, verset 2, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Ananias vendit un champ. Il n'y a pas de problème là. Tu as une maison, tu as une terre, tu la vends. C'est ta propriété. On a déjà parlé le mois passé de l'aspect légitime de la propriété privée. Hein? Ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est pas un communisme forcé, une vie en communauté qui est uniforme, égalitariste. Non, non. Ananias vendit et retint une partie du prix. Bon, il n'y a pas de problème là à retenir, même s'il a vendu sa terre, puis qu'il a voulu donner une partie en offrande, une partie pour ses besoins, quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème là. Pas de péché là. Hein? C'est comme nous. Hein? On vend notre maison, on garde, on fait un profit et on donne un certain montant comme offrande au Seigneur, hein, à l'Église, ça va. Pas tout. Bon. Donc, il n'y avait rien de mal là. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 2. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Mais c'est quoi le problème, là? C'est son droit de retenir une partie du champ, du prix du champ. Qu'est-ce que Pierre insinue? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il n'y a pas de mal là-dedans. Comment est-ce qu'on sait qu'il y avait quelque chose qui clochait? Bien là, il faut lire le reste du texte, jusqu'au verset 11. Les paroles de Pierre vont confirmer qu'il y avait un problème. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Oui, on aurait eu la crainte, nous aussi, de voir ça arriver. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ben, tu sais, ceux qui portent une tombe, d'habitude, c'est pas des vieillards, c'est des gens qui sont forts là, pour lever quelqu'un, donc les jeunes gens. Hein? Mais de quel mensonge parle-t-il? Quel est ce mensonge-là? Il dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais pour savoir de quel mensonge il est question, il faut voir le reste du récit. Hein? On va voir que certains détails nous permettent de voir le portrait global de l'événement. Versets 7 et 8. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, Saphira, hein, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix? En montrant l'argent, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Hein? L'argent qu'il y avait devant lui, elle dit, c'est ça? À ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit, oui. Le péché, ce n'était pas le montant qu'ils ont gardé, mais le fait de mentir. Mentir à leur leader spirituel, mais premièrement au Saint-Esprit, qui lui voit tout, c'est tout. Le verset 3 nous montre qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et au verset 4, il mentionne, ils ont menti à Dieu. Donc, juste une petite parenthèse. Ce verset-là, ces deux versets-là nous montrent que le Saint-Esprit, c'est plus qu'une force active. Comme disent les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit, c'est la force active de Dieu. Hein? Il n'est pas Dieu, mais il est la force active de Dieu. Non, non, non. Donc, ce verset répond à la question où les témoins de Jéhovah vont nier la personnalité du Saint-Esprit. Hein? On ne peut pas mentir à de l'énergie ou à une force, mais on peut mentir à une personne. Hein? Hein? C'est ça. Donc le Saint-Esprit est doué de personnalité.
Et deuxièmement, ça répond aussi à l'erreur de nier la divinité du Saint-Esprit. Parce que, ici, il dit, tu n'as pas menti. En mentant au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Hein? Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Hein? Tu as menti à Dieu. Donc, deux erreurs qu'il faut vraiment, qu'on voit à travers ce texte, qui sont à éviter. Nier la personnalité du Saint-Esprit, nier la divinité du Saint-Esprit. Nous croyons à la sainte et glorieuse Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont égaux au niveau de leur essence divine, leur statut divin. Ils ont des fonctions différentes et ce sont des personnes différentes aussi. Mais trois personnes en un seul Dieu. Pas trois dieux. Et verset 9, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? » Pour dire le même mensonge, à 3 heures d'intervalle, ils ont dû se pratiquer. Ils ont dû se faire un stratagème, dire, « OK, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Hein? » Pour qu'on dise la même chose. Hein? On voit ça des fois dans des films, là. Dire les mêmes mensonges. Donc, on voit que c'était un péché conscient. Dans les Actes, le livre des Actes, on voit beaucoup de miracles. Des guérisons. Des guérisons, on voit le don des langues, on parle en des langues différentes dans Acte 2, tout cela. Hein? Des miracles positifs. Mais on voit aussi des miracles de jugement, où les gens, à un moment donné, sont jugés sur le champ pour leurs péchés et ils meurent, comme on voit plus tard à Hérode, qui est les gens qui ont accepté quasiment l'autodéification, la déification que les gens lui donnaient. Bois d'un homme, bois de Dieu et non d'un homme. Et il est tombé raide mort, rongé par les vers. Bon. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi une situation semblable. Dans Josué 7. Josué chapitre 7. Israël était en défaite avec la ville d'Aï, là. Et la raison, c'était que Akan avait caché un lingot d'or, un manteau de chinéar, puis de l'argent. Tout était supposé d'être dévoué par interdit. Donc, les Juifs ne devaient pas toucher à rien. Tout devait être abandonné. Comme, on pourrait dire, une grande offrande au Seigneur. Mais lui a caché ça. Hein? Et toute sa famille a été jugée. Pour faire une histoire courte, là, parce que tout le chapitre va en détail là-dessus. Chapitre 7 de Josué. Toute sa famille a été jugée. Parce que le péché de un entache aussi le reste de la famille. On ne se moque pas de Dieu. C'est une situation semblable ici. Ananias et Saphira pensaient qu'ils pouvaient se cacher. Cacher Dieu. Cacher quelque chose à Dieu, excusez-moi. Mais ils oubliaient que Dieu voit tout. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Et il est dit au verset 9, « Voici ceux qui ont enseveli ton mari à la porte et ils t'emporteront. » Ils sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Wow! Un peu comme dans l'Ancien Testament. Quand les nations entendaient ce qui se passait, la force que Dieu donnait à son peuple, les gens avaient de la crainte. Et ici, on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas à la religion avec Dieu. Hein? Dieu est sérieux. Hein? Il doit purifier son Église. Il dit quelquefois que Dieu enlève même la vie à certains de ses enfants même, qui vivent dans le péché, dans l'immaturité. 1 Corinthiens 11, quand parlant du repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup parmi vous d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bon, la question qu'on se pose, est-ce qu'Ananias et Saphira étaient des véritables croyants? On n'est pas sûr. Parce que leur fruit dans cet événement-là ne le montrait pas. Mais on voit aussi avec 1 Corinthiens 11 que certains croyants peuvent commettre certains péchés qui sont tellement graves que Dieu va les enlever de la terre plutôt que de les priver du salut. Il va purifier son Église en les enlevant de ce monde et en leur infligeant la mort. Donc, chose certaine, c'est que ce qu'ils ont fait n'était pas digne d'un comportement chrétien. Dieu veut qu'on obéisse à la direction du Saint-Esprit. Il ne veut pas qu'on tente le Saint-Esprit. Comme il est dit ici, vous avez tenté le Saint-Esprit. Hein? Il ne veut pas qu'on mente au Saint-Esprit. Il ne veut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. Mais c'est sûr, à cause de nos péchés, à chaque fois qu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit. C'est pas avec la même gravité que ce que Ananias et Saphira ont fait. Hein? Mentir au Saint-Esprit, tout cela. Mais, bon, en conclusion, ce qu'on vient de méditer, on vient de parler de l'importance de nos attitudes de cœur. De ne pas faire les choses pour l'apparence, pour être vu des autres, pour être loué par les autres. Hein? Ce qu'on fait au Seigneur, ce qu'on fait pour le Seigneur, ce qu'on donne dans nos offrandes, c'est pas pour être loué des autres. On le fait pour le Seigneur, on le fait de bon cœur, comme il est dit dans 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, pour toute bonne œuvre. Donc ce texte-là nous rappelle l'exemple de générosité des premiers chrétiens et leur façon de partager, qui n'est pas obligatoire pour nous, ici, au 20e siècle, de tout mettre en commun. En fait, cette mise en commun n'a pas été la constante de tous les chrétiens du 1er siècle. C'était pour la redistribution de ceux qui étaient plus riches envers les plus pauvres de l'Église de Jérusalem, qui avaient vécu des persécutions. Hein? Leur cœur, par contre, leur attitude de cœur est à imiter, leur générosité. Rappelons-nous que, en ce temps de pandémie, notre service chrétien doit aussi s'exprimer par nos offrandes, quel que soit le montant. Hein? Le ministère de l'Herbeau, l'Église réformée baptiste de l'Outaouais, comporte les obligations monétaires. Et rappelons-nous que ce que l'on donne en offrande, on ne le donne pas, premièrement, à des humains, on le donne en reconnaissance à Dieu qui nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin. Jésus a déjà dit que ce que nous faisons pour les enfants de Dieu, on le fait à Christ. Ce que nous faisons pour l'Église, nous le faisons à Christ, en raison de l'unité de la tête et du corps. L'Église, corps de Christ. Christ, la tête. Prions. Notre Dieu, merci pour cette parole. Merci pour les avertissements qu'elle recèle, Seigneur, qu'elle nous communique. Et nous te prions que tu nous aides à réfléchir à tout cela, voir comment mettre ces choses en pratique, dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens. Seigneur, merci pour tout et continue, Seigneur, d'être célébré dans le reste de cette réunion et dans nos vies tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.